Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant et souvent mal compris, le Mahdi et les fameux 7 ans de sa mission. Que disent réellement les hadiths authentiques à ce sujet? Et quelles erreurs d'interprétation circulent depuis des siècles dans la compréhension de cette période cruciale? Si vous êtes en France, Belgique, Suisse ou Canada, et que vous voulez comprendre les signes authentiques de la fin des temps selon l'islam, abonnez-vous maintenant à Témoins d'Allah pour ne rien manquer. Les fondements des hadiths sur le Mahdi. Pour comprendre véritablement la mission du Mahdi et la fameuse période de 7 ans qui lui est attribuée, il ne suffit pas de lire les hadiths en surface. Il faut plonger dans le tissu complexe de leur transmission, explorer les chaînes de narrateurs et saisir le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées. Les hadiths authentiques ne sont pas de simples phrases ou histoires à mémoriser. Ce sont des éclats de lumière projetés à travers l'histoire, révélant des vérités profondes sur l'homme, la société et le divin. Ibn Hajar, l'un des plus grands savants de l'exégèse des hadiths, insiste sur la nécessité de distinguer avec rigueur les textes sahih des textes douteux. Dans le monde des hadiths, chaque mot, chaque chaîne de transmission, chaque nuance compte. Un hadith authentique sur le Mahdi ne se limite pas à annoncer son arrivée ou à indiquer sa durée de mission. Il dévoile son rôle spirituel, la profondeur de sa justice, la lumière qu'il apporte et la manière dont il transforme la société. C'est un message à la fois métaphysique et concret, qui dépasse le temps et l'espace. Les textes mentionnent souvent la période de 7 ans comme une durée de guidance. Mais ici encore, la prudence est de mise. Interpréter ces 7 ans comme un simple calendrier humain serait passer à côté du véritable message. Cette période symbolise plutôt un temps nécessaire pour réveiller les consciences, rétablir la justice et guider les cœurs. Elle représente la durée d'une transformation spirituelle et sociale, et non une limite stricte mesurable par nos montres ou nos calendriers. Les hadiths authentiques nous décrivent un Mahdi profondément connecté à Allah, un homme de lumière et de justice. Sa mission ne consiste pas à imposer son pouvoir par la force, mais à faire briller la vérité dans un monde obscurci par les divisions, l'injustice et l'ignorance. Dans cette lumière, les hommes découvrent ce qu'ils avaient oublié ou négligé, la pureté du cœur, la sincérité dans l'action et l'importance de la foi authentique. Chaque hadith authentique sur le Mahdi fonctionne comme une fenêtre ouverte sur ce monde intérieur, sur ces réalités invisibles qui façonnent la vie des sociétés. L'erreur la plus fréquente, souvent amplifiée par des interprétations sensationnalistes, consiste à réduire ces 7 années à un compte à rebours rigide. Certains imaginent une succession exacte d'événements, de conquêtes ou de catastrophes, comme si la mission du Mahdi était une opération militaire programmée. Mais les savants insistent. Ce qui compte, c'est l'impact spirituel et moral, et non un calendrier précis. La véritable mesure de sa mission se trouve dans l'éveil des cœurs et la purification des âmes, et non dans des événements matériels mesurables. Comprendre ces fondements exige également d'appréhender le contexte historique des hadiths. Ils ont été prononcés à une époque où les musulmans traversaient des crises internes et des conflits sociaux. Les avertissements et les descriptions du Mahdi étaient autant des repères spirituels qu'une réponse aux besoins de justice et de guidance de la communauté. L'intention derrière chaque hadith est de préparer l'âme à reconnaître la lumière lorsqu'elle apparaîtra, et non de nourrir la peur ou la spéculation. Ainsi, plonger dans les hadiths authentiques sur le Mahdi, c'est accepter de s'immerger dans un univers où chaque mot a un poids, où chaque détail révèle une leçon sur la vie spirituelle, et où la période de 7 ans devient un symbole de transformation profonde. La mission du Mahdi, selon ces textes, n'est pas un événement externe à observer passivement. C'est une invitation à réformer soi-même, à préparer les cœurs, et à comprendre que la véritable guidance commence toujours par l'intérieur avant de se refléter dans le monde. Dans cette lumière, le spectateur comprend que le Mahdi n'est pas simplement un personnage attendu dans l'histoire. Il est un symbole vivant de justice, de réforme et de sagesse. Les hadiths authentiques offrent un cadre clair pour saisir cette mission, en nous guidant loin des interprétations superficielles et des lectures erronées, vers une compréhension profonde de la lumière qui se prépare à illuminer les cœurs pendant ces 7 années.
Que disent les hadiths authentiques sur la durée de sa mission? Lorsqu'on s'intéresse aux hadiths qui décrivent la mission du Mahdi, la durée de son action revient systématiquement comme un thème central. Certains textes mentionnent 7 ans, d'autres 9 ou même 10 ans. Mais il serait profondément réducteur de lire ces chiffres comme un simple compte à rebours linéaire, mesuré au jour près par nos horloges et calendriers. Le temps dans les hadiths ne fonctionne pas comme le temps que nous observons quotidiennement. Il est symbolique, dynamique et surtout intimement lié à la transformation intérieure et sociale qu'il engendre. Imaginez un instant ces périodes comme des saisons spirituelles, chacune avec sa progression propre, chacune apportant ses fruits à mesure que les cœurs s'ouvrent à la guidance. Le Mahdi n'est pas un roi qui marque son règne par des exploits militaires ou des conquêtes visibles. Il est plutôt un catalyseur de changement. Pendant cette période, il agit avec une précision subtile. Il éclaire les consciences, réveille les esprits engourdis par l'ignorance et rétablit la justice dans les sociétés non pas par la force, mais par la sagesse, la patience et la clarté de sa lumière. Al-Suyuti et d'autres savants insistent sur un point fondamental. L'important n'est pas de savoir si la mission dure exactement 7 ans ou 10, mais de comprendre l'impact réel et profond de son action. Ce que les chiffres représentent avant tout, c'est la durée nécessaire pour permettre à la vérité de s'installer, pour que l'injustice disparaisse d'elle-même et pour que les consciences humaines soient éveillées. La symbolique du temps est ainsi une invitation à observer la transformation progressive des cœurs, plutôt qu'une échéance matérialiste à surveiller comme un chronomètre. Ceux qui se focalisent sur la durée au sens strict risquent de tomber dans des pièges d'interprétation. Certains pensent que les 7 années annoncent une succession d'événements apocalyptiques préprogrammés, des batailles ou des catastrophes à venir. Mais les hadiths authentiques, lorsqu'on les examine attentivement, pointent dans une autre direction. La mission du Mahdi est avant tout une œuvre de lumière et de guidance, et non un plan militaire ou politique. Il ne s'agit pas de mesurer des victoires avec des chiffres, mais de constater l'effet de sa guidance sur les âmes et les sociétés. La profondeur de cette perspective est essentielle. Elle nous rappelle que dans l'islam, la véritable victoire ne se mesure pas par la force physique, la conquête ou le contrôle des territoires. Elle se mesure par la capacité à éclairer les esprits, à apaiser les cœurs et à instaurer la justice morale. La période mentionnée dans les hadiths devient ainsi une métaphore. Elle indique le temps nécessaire pour que la lumière s'installe dans un monde souvent plongé dans l'ombre de l'ignorance et de la division. Comprendre cette durée implique également de considérer la patience et la sagesse du Mahdi. Chaque action est mesurée, chaque décision est calculée dans la perspective du bien-être des cœurs et de la société. Les 7 ans symboliques sont donc autant un rythme qu'un calendrier, un rythme de transformation, une cadence spirituelle où chaque cœur reçoit l'enseignement nécessaire pour grandir et évoluer. En fin de compte, ce que les hadiths authentiques veulent que nous saisissions, ce n'est pas une date précise à surveiller, mais la dimension symbolique et transformative de sa mission. La guidance du Mahdi transcende le temps humain. Elle ne se limite pas à une période mesurable. Elle s'étend dans le monde invisible des cœurs et des consciences, là où le vrai changement s'opère, là où la lumière de la vérité se diffuse et dissipe les ténèbres. Pour le spectateur d'aujourd'hui, cette leçon est claire. Au lieu de chercher à calculer exactement le temps de sa mission, il est essentiel de comprendre ce que signifie réellement cette guidance, comment elle agit, et comment chacun peut, à son échelle, accueillir cette lumière dans sa propre vie. Le Mahdi n'est pas défini par des chiffres, mais par la clarté et la justice qu'il apporte à ceux qui sont prêts à les recevoir. Les erreurs d'interprétation les plus courantes. Dans l'histoire des interprétations islamiques, peu de sujets ont été aussi mal compris que la fameuse période de 7 ans associée au Mahdi. Cette notion a souvent été transformée en un compte à rebours apocalyptique, une sorte de calendrier mystique où chaque année, chaque mois, chaque jour serait chargé d'événements spectaculaires, tragiques ou miraculeux. Certains pensent que le Mahdi apparaîtra comme un chef militaire, un conquérant implacable qui mènera des batailles décisives, imposera la justice par la force et réformera le monde d'un seul coup. Mais ces visions sont le fruit de lectures superficielles et littérales des hadiths, qui passent à côté de leur sens véritable et profond. Ibn Arabi et d'autres maîtres de la spiritualité
ont été clairs sur ce point. Le Mahdi n'est pas un guerrier. Son rôle ne se mesure pas à des armées ou à des victoires matérielles, mais à la lumière qu'il apporte dans le cœur des hommes. La mission de 7 ans ne décrit pas un calendrier militaire ou un programme de conquête. Elle symbolise plutôt une période de transformation spirituelle et éducative, au cours de laquelle il guide, éclaire et purifie les consciences. Cette durée représente le temps nécessaire pour que la vérité s'installe dans les esprits, pour que les injustices se dissipent naturellement et pour que les hommes commencent à se tourner sincèrement vers le droit chemin. Une autre erreur fréquente consiste à penser que la guidance du Mahdi est immédiate et universelle. Certains imaginent qu'au moment de son apparition, tous les peuples de la terre reconnaîtront sa lumière, suivront ses enseignements et s'inclineront devant sa justice. Mais les hadiths authentiques et les maîtres spirituels précisent que sa lumière se propage progressivement, selon la réceptivité des cœurs. Elle commence par ceux qui sont sincères dans leur quête de vérité, par les communautés prêtes à accueillir la guidance divine. La transformation ne se fait pas par contrainte, mais par illumination intérieure, un processus silencieux mais puissant, qui agit sur les individus avant de se manifester dans la société. Les malentendus naissent également de la confusion entre textes authentiques et récits faibles ou apocryphes. Certains récits populaires, amplifiés par la tradition orale ou par des interprétations sensationnalistes, ont donné naissance à l'image d'un Mahdi guerrier, imposant sa volonté et sa loi par la force. Mais les savants rappellent que ces récits ne peuvent pas être pris comme référence. Les hadiths sahih insistent sur la justice, la sagesse et la lumière comme véritables instruments de sa mission. La véritable force du Mahdi réside dans la capacité à changer les cœurs et les consciences, et non à conquérir les territoires par la violence. Il est essentiel pour le spectateur d'aujourd'hui de comprendre cette distinction. Les 7 ans ne sont pas un compte à rebours pour les catastrophes, mais une fenêtre symbolique de transformation, un temps où la guidance divine agit, lentement mais sûrement, pour éveiller les consciences et purifier les âmes. L'apparition du Mahdi ne déclenche pas un événement soudain et spectaculaire. Elle amorce un processus de réforme intérieure qui deviendra ensuite visible dans la société et dans les interactions humaines. Enfin, cette clarification nous enseigne une leçon universelle. Le vrai changement commence par l'intérieur. Les malentendus sur les 7 ans nous montrent à quel point il est facile de se laisser emporter par des interprétations littérales et sensationnalistes. Mais en revenant aux textes authentiques et à la guidance des maîtres spirituels, on découvre que la mission du Mahdi est avant tout une réforme de l'âme, une illumination progressive, une lumière qui dissipe les ténèbres petit à petit. Ce message est bien plus profond et durable que n'importe quelle victoire militaire ou accomplissement matériel. Ainsi, comprendre les erreurs d'interprétation nous permet non seulement de réévaluer notre regard sur les hadiths, mais aussi d'ouvrir nos cœurs à la véritable mission du Mahdi, celle de la lumière, de la justice et de la sagesse. La mission réelle du Mahdi, selon les hadiths. Lorsque l'on se plonge dans les hadiths authentiques, une image claire et saisissante du Mahdi apparaît. Celle d'un homme dont la mission dépasse largement le cadre matériel et politique. Il ne s'agit pas d'un conquérant ou d'un stratège militaire, mais d'un guide de lumière, dont le pouvoir réside dans la capacité à transformer les cœurs et les consciences. La véritable essence de sa mission se déploie à travers 4 dimensions principales: la justice, la spiritualité, la patience et la lumière. Tout d'abord, le Mahdi est profondément lié à la justice et à l'équité. Les hadiths insistent sur le fait qu'il rétablit la justice dans les communautés et met fin aux divisions qui fragmentent les sociétés. Mais attention, cette justice n'est pas imposée par la peur ou la violence. Elle se manifeste par la vérité et la droiture. Les gens commencent à reconnaître l'injustice et à corriger leur comportement eux-mêmes, inspirés par la clarté morale que le Mahdi incarne. Ainsi, sa présence devient un catalyseur de réconciliation et de cohésion. Une lumière qui révèle la droiture et dissipe le chaos. Ensuite, sa mission repose sur la spiritualité et la guidance intérieure. Le Mahdi commence par réformer les âmes avant les sociétés. Les hadiths montrent qu'il éclaire d'abord les consciences, guidant les individus à travers l'obscurité de l'ignorance, de la peur et du mensonge.
Chaque cœur éveillé devient un point de lumière dans la société, et petit à petit, cette lumière collective commence à transformer le monde autour de lui. Les transformations extérieures ne sont que le reflet des changements intérieurs. Le Mahdi agit en semeur de clarté, en révélateur de la vérité, en maître de la guidance spirituelle. La troisième dimension de sa mission est la patience et la sagesse. Le Mahdi ne précipite jamais les choses. Ses actions sont mesurées, réfléchies et guidées par un discernement profond. Les hadiths soulignent qu'il agit avec calme et constance, sachant que la véritable réforme ne peut être obtenue par la hâte ou la force. Sa patience est stratégique et spirituelle. Elle permet à la lumière de s'installer progressivement dans les esprits, à la justice de prendre racine dans les cœurs et aux communautés de s'éveiller en harmonie avec la guidance divine. Enfin, la mission du Mahdi est une mission de lumière et de vérité. Son impact ne dépend pas des armes ni des combats physiques, mais de la clarté qu'il apporte aux hommes. Sa présence, sa parole et ses actes inspirent la transformation intérieure, provoquent la prise de conscience et réveillent les âmes engourdies. Cette lumière n'est pas seulement symbolique, elle est concrète dans le sens où elle guide les décisions, purifie les intentions et met fin aux illusions qui ont plongé l'humanité dans la confusion. La période de 7 ans, souvent évoquée dans les hadiths, doit être comprise comme un cadre symbolique. Ce n'est pas une limite stricte, mais une mesure du temps nécessaire pour que ces transformations se déploient pleinement. Durant cette période, le Mahdi agit pour éveiller les consciences, restaurer la justice et diffuser la vérité. L'accent n'est jamais mis sur la durée, mais sur la profondeur et la qualité de la transformation qu'il apporte. Pour le spectateur contemporain, cette vision offre une leçon puissante. Le vrai changement n'est jamais immédiat et superficiel. Il commence dans le cœur avec la patience, la sagesse et la lumière de la vérité. La mission du Mahdi illustre parfaitement cette dynamique. Une transformation spirituelle d'abord, puis sociale, une victoire de la guidance et de la justice sur la confusion et l'injustice. Ainsi, comprendre la mission réelle du Mahdi selon les hadiths, c'est saisir que le temps de 7 ans n'est qu'un symbole de la lente progression de la lumière dans l'obscurité, que le véritable pouvoir réside dans l'âme humaine, et que chaque cœur éclairé devient un instrument de transformation pour l'humanité tout entière. Comment comprendre cette période aujourd'hui? Lorsque l'on se tourne vers les hadiths authentiques sur le Mahdi et la fameuse période de 7 ans, il est facile, pour un œil moderne, de se perdre dans des calculs, des prophéties ou des visions spectaculaires. Pourtant, le véritable enseignement ne réside pas dans la spéculation ni dans le sensationnalisme, mais dans la manière dont nous accueillons cette guidance et la laissons transformer nos vies. Comprendre cette période aujourd'hui exige donc une approche intérieure, réfléchie et consciente. D'abord, il est essentiel de ne pas céder à la peur ou à l'impatience face aux crises du monde. La société contemporaine est marquée par une accélération des événements, par des tensions et des injustices visibles tous les jours. Certains pourraient être tentés d'interpréter les 7 ans comme une période d'angoisse ou de catastrophes à venir, un compte à rebours pour un changement externe spectaculaire. Mais les hadiths authentiques et les enseignements des maîtres spirituels nous rappellent que le changement profond ne surgit jamais par la panique ou l'urgence. La mission du Mahdi nous enseigne plutôt la patience éclairée, la confiance que la lumière finira par dissiper l'obscurité et que les transformations véritables commencent par l'intérieur. Ensuite, comprendre cette période signifie rechercher la vérité, la guidance et la justice dans nos vies personnelles. La mission du Mahdi ne se limite pas aux sociétés et aux nations. Elle s'adresse à chaque cœur, à chaque âme, prête à recevoir la lumière. Aujourd'hui, cela se traduit par un effort conscient pour purifier nos intentions, pour agir avec intégrité, pour chercher la justice et la vérité dans nos actions quotidiennes. Les 7 ans deviennent ainsi un symbole d'engagement personnel, une invitation à devenir des instruments de lumière, à faire partie de la transformation progressive que le Mahdi incarne. Un autre aspect essentiel est la vigilance face aux interprétations sensationnalistes. Le monde moderne est saturé d'informations, souvent confuses ou exagérées. Les récits sur le Mahdi peuvent facilement être déformés pour créer peur ou excitation. Comprendre les 7 ans aujourd'hui implique de s'appuyer sur les hadiths authentiques, de faire preuve de discernement et d'éviter de se laisser emporter par des lectures littérales ou apocalyptiques.
C'est un rappel que le vrai savoir spirituel ne se mesure pas à la quantité d'événements dramatiques observés, mais à la profondeur de la lumière que nous laissons pénétrer dans nos cœurs et nos communautés. Enfin, cette période nous enseigne que le changement commence par chacun de nous. La lumière dont parle le Mahdi n'a pas besoin d'armes pour triompher. Elle agit subtilement, mais avec une puissance immense, en éveillant les consciences et en inspirant la justice et la paix. Aujourd'hui, cela signifie prendre la responsabilité de nos choix, de nos paroles et de nos actions. Chaque effort pour agir avec droiture, chaque initiative pour éclairer l'esprit des autres ou apaiser un conflit, même minime, fait partie de cette transformation. La période de 7 ans devient alors un miroir pour nous montrer que la victoire spirituelle est la véritable victoire et que le monde ne change pas d'abord à travers les événements extérieurs, mais à travers la lumière qui se répand de cœur en cœur. Pour le spectateur moderne, cette interprétation pratique des 7 ans offre un guide précieux. Être patient dans les épreuves, chercher sincèrement la vérité, discerner entre le vrai et le faux, et surtout, travailler sur soi pour devenir un vecteur de lumière et de justice. La mission du Mahdi, comprise de cette manière, nous invite à voir le monde non pas avec peur ou fatalisme, mais avec espoir, responsabilité et détermination. Elle montre que la transformation spirituelle est le premier pas vers un monde plus juste et éclairé, et que chaque individu a un rôle à jouer dans ce processus. Ainsi aujourd'hui, les 7 ans du Mahdi ne sont plus un simple chiffre mystérieux. Ils deviennent une leçon vivante sur la patience, la lumière et la justice intérieure. Un appel à incarner la guidance et à participer activement à la transformation du monde, pas par la force, mais par la vérité et la sagesse.